L'art d'aimer ou comment construire des relations saines et durables en amour, y compris avec des profils d'attachement insécures comme les évitants, les anxieux ou les chaotiques. Bienvenue dans cette vidéo extrêmement prometteuse, vous allez me dire en voyant le sujet. Ravie de vous retrouver et de pouvoir vous donner des informations pour être bien avec vous-même dans votre relation, même si vous êtes insécure, avec des personnes insécures également. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante spécialiste en neurosciences, dans tout ce qui est neurosciences cognitives et neurosciences affectives, avec ce champ d'expertise sur les fameux profils d'attachement et experte dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Bien sûr, abonnez-vous, likez cette vidéo et je vais tout vous expliquer sur comment pouvons-nous avoir une relation saine et durable avec un évitant, un chaotique, un anxieux, etc. Surtout si nous-mêmes on est comme ça. Vous allez me dire, c'est pas possible. Je vous écoute pendant les coachings de groupe, je reçois vos mails, etc. Et vous allez me dire, non mais attends, lâche l'affaire, Claire, c'est trop compliqué. Un évitant, ça demande du boulot. Un anxieux, c'est flippant. Un chaotique, j'ai pas le mode d'emploi. Et même avec les vidéos, j'ai du mal à m'y retrouver. Et surtout, moi-même, c'est un peu compliqué. Alors c'est sûr que si vous êtes d'un profil d'attachement sécure, comme on dit, avec quelqu'un qui est sécure aussi, c'est plus facile de créer une relation saine et durable. Mais attention, ne vous y trompez pas, les personnes qui sont en profil d'attachement sécure ont aussi leur traumatisme, ont aussi leur casserole, ont aussi plein de choses qu'elles traînent depuis des générations et avec lesquelles elles doivent apprendre à composer au quotidien. Donc déjà, on va commencer par ça. Il n'y a pas un profil d'attachement plus avantagé qu'un autre. Il y a qui on est, ce qu'on est venu faire là, maintenant, ce qu'on est capable de vivre et comment on peut interagir avec les autres. Alors c'est quoi une relation saine? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour être dans cette logique de relation saine et durable? Parce que ces deux choses sont très importantes. Il y a le fait d'être dans quelque chose qui nous fait du bien, qui ne soit pas toxique, et le fait que ça dure. Parce qu'il y a ça aussi, j'allais dire, comme fléau de ce 21e siècle, c'est, on est sur de la relation amoureuse plutôt expéditive, plutôt en mode consommation, et on se met ensemble, on divorce, on machin, on ceci, on cela, et on a du mal à trouver de la stabilité dans ces logiques-là. La première chose vraiment fondamentale, c'est de savoir ce que l'on veut vivre. Et j'allais dire, c'est presque le premier aveu à se faire. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en vrai? Je vois plein de gens qui essaient de reproduire des schémas. On leur a dit qu'il fallait être à deux, on leur a dit qu'il fallait se mettre en couple impérativement, avoir des enfants, avoir un beau travail, être propriétaire, etc. Et en fait, qui ne se retrouvent pas là-dedans. Et je le vois beaucoup avec les générations Z, les gens qui sont nés après 1990, et pour qui, en fait, cette notion de couple ne résonne plus de la même façon. Il n'y a plus forcément ce besoin de réussir à trouver quelqu'un avec qui bien aller. Et au contraire, les générations X, qui sont nées donc, dans les années 70, qui pour la plupart ont divorcé, se retrouvent à 50, 60 ans seuls, avec des enfants qui sont grands et se disent « mais moi je ne veux pas finir ma vie toute seule ou tout seul ». Et c'est là où on a, j'allais dire, des conflits de vision de l'amour. J'allais vous dire, il y a autant de visions de l'amour qu'il y a autant d'êtres humains sur cette terre. Et ce qui compte vraiment, c'est que vous soyez capable de vous dire « ok, qu'est-ce que je veux vivre vraiment ?» Et à partir du moment où vous avez défini ce que vous voulez vivre vraiment en amour, votre cerveau va comprendre ce vers quoi vous allez pouvoir aller. Autre chose fondamentale, c'est la communication. Vous l'entendez sur toutes les vidéos de développement personnel et de relations amoureuses, communiquer, 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 communiquer. Communiquer, ça ne veut pas dire parler dans le vide. Ça ne veut pas dire faire toute une liste, j'allais dire, qui dit ça va pas, etc. Communiquer, c'est vraiment, on va être sur cette notion d'écoute active. Voilà ce que moi je dis, voilà quels sont mes besoins, voilà quelles sont nos émotions. Et j'écoute la réalité de l'autre. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident quand nos besoins ne se rencontrent pas. Imaginez par exemple si on est dans une relation anxieux-évitant, vous allez avoir quelqu'un qui va avoir besoin, l'anxieux, qui va avoir besoin tout le temps de contact, de dire je t'aime, de faire des cadeaux, de montrer ça, de manifester en fait son besoin d'amour, etc. Et en face, un évitant, c'est exactement ce qui le fait flipper et qui va se dire ok, moi je veux bien recevoir ça, mais je ne sais pas comment le recevoir. Et du coup, plus l'autre est lui-même, plus ça me fait flipper et moi je ne sais pas où aller. Vous comprenez à quel point c'est extrêmement important de dire les choses. Et dans ces cas-là, la personne anxieuse pourra dire ce qu'elle a envie de dire, peut-être en le tempérant un petit peu, et la personne évitante arrêtera de voir de l'agressivité dans cette démonstration affective, apprendra à prendre le cadeau et verra ce qu'elle en fait. La communication est fondamentale. Bien sûr, quelque chose de très très important aussi pour être dans une relation saine et durable, c'est de s'aimer soi-même.
À partir du moment où on ne s'aime pas, on attend de l'autre qu'il guérisse nos blessures et qu'il fasse notre bonheur et on est dans une relation dysfonctionnelle et déséquilibrée. Donc oui, c'est aussi quelque chose de cliché, je vous l'accorde, mais alors ça prend vraiment, j'allais dire presque le travail d'une vie. En tout cas, c'est ce qui est récurrent et c'est quelque chose qu'on fait de mieux en mieux au fil des années, c'est s'aimer soi. Je m'aime moi, comme ça je peux mieux accueillir l'autre. Et mieux accueillir l'autre, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire je suis capable de faire les bons choix. Je suis capable de communiquer, comme on le disait tout à l'heure, je suis capable de poser mes limites saines parce que c'est ce qui va me permettre d'évoluer dans ma relation. Et je vais pouvoir être dans cette réciprocité. Je m'aime moi, j'aime l'autre pour qui il est et pas qui j'ai envie qu'il devienne ou pas qui j'ai fantasmé qu'il soit. Parce que, et surtout quand on est hypersensible, où on voit le potentiel des gens, on voit tout ce qu'ils pourraient devenir, mais en attendant, les gens ne sont pas là sur leur chemin. Ils en sont à un stade peut-être qui ne vous convient pas ou qui n'est pas le truc qui vous a fait vibrer. Donc ça aussi, c'est important d'être bien raccord par rapport à toutes ces choses-là. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour avoir un amour sain et durable. Mais vraiment, ce qui est fondamental, c'est s'aimer soi, s'écouter dans tous les sens du terme, communiquer, poser ses limites. Et puis, je vais vous inviter à aller à un stade supérieur, c'est-à-dire aimer la vie et avoir confiance en l'avenir et pratiquer la gratitude. Ces éléments-là, vont permettre d'ancrer au niveau du cerveau que vous êtes dans quelque chose de stable et de sécurisant et vont vous permettre d'équilibrer et de vous sentir beaucoup plus posé dans vos relations, même si elles sont avec des personnes anxieuses, évitantes ou chaotiques. Regardez dans le descriptif de la vidéo, il y a un cadeau qui vous attend. J'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Merci.